Et donc, pour mémoire, je le redis, parce que c'est important de se remettre les choses en perspective, nous en sommes à notre 9e rencontre ce soir. Et le mois prochain, le 19 juin, nous terminerons ce cycle de conférences sur Jésus et les femmes. Donc, au cours des 8 conférences précédentes, nous avions présenté la relation de Jésus avec les femmes, d'abord, rappelez-vous, au travers de la grande figure de Marie, la Mère de Dieu, par sa participation au mystère de la naissance du Christ parmi nous, puis par son rôle joué pour promouvoir le ministère public de Jésus. Ça avait été 2 grandes conférences importantes où on était revenu sur ce rôle majeur de Marie. Puis nous avions aussi évoqué les figures respectives de la Samaritaine pour signifier l'ouverture du Christ à l'ensemble du monde, ce qu'on appelle la catholicité. Également la figure de la pécheresse qui évoquait le grand thème du pardon, le thème du pardon qui revient dans toutes les religions mais qui est particulier dans le messianisme du Christ, puisque le pardon s'associe avec le mystère de la résurrection. Être pardonné, c'est renaître. On avait également vu ensuite la femme aux pertes de sang en parallèle avec la fille du chef de synagogue, Jaïros, qui avait été guérie toutes les deux. Donc tout le sens, qu'est-ce que la vie ? Et nous avions abordé aussi la femme adultère, où là on voyait comment Jésus dissociait l'acte que l'on peut poser et la réalité de la personne que nous sommes. Également, nous avions évoqué les amis de Béthanie, Marthe et Marie, dans leurs fonctions respectives de la contemplation, la prière et du service. Et puis enfin, la dernière fois, nous avons beaucoup insisté, à partir de Marie de Béthanie, sur la posture féminine au travers des gestes de Marie lorsqu'elle va parfumer Jésus, l'essuyer avec ses cheveux, etc. Voilà, donc ça a été un petit peu le parcours qui a été le nôtre pour évoquer ce grand thème de la relation de Jésus avec les femmes. Ce soir, nous allons aborder un autre thème, c'est celui de la fidélité féminine au travers des femmes au pied de la croix de Jésus. C'est un moment particulièrement poignant, bouleversant, puisqu'il s'agit de ce moment le plus crucial de la mise à mort de Jésus. Or, dans ce moment tragique, où tout va basculer, nous le savons, et que le groupe des apôtres, des disciples, qui avaient suivi Jésus pendant toute sa vie terrestre, qui avaient entendu tout son enseignement, ce groupe des apôtres, des disciples, va disparaître. Même si il nous est dit que Saint Jean était le seul à être présent au pied de la croix, mais c'est encore uniquement mentionné que dans le 4e évangile, celui de Jean. Donc y a-t-il une objectivité totale ? On ne sait pas. En tout cas, voilà, le groupe des apôtres, des disciples, disparaît. Et alors, on peut s'interroger sur le sens de l'insistance que vont montrer les évangélistes à mentionner non seulement l'unique présence des femmes au pied de la croix, ce qui en creux dit donc l'absence des hommes et surtout l'absence de ceux qui avaient été investis, choisis par Jésus, mais plus fondamentalement, ce qui me paraît tout à fait passionnant, c'est l'insistance des évangélistes à citer le rôle des femmes au pied de la croix de Jésus à travers leur nomination. Parce que les femmes sont nommées, et à travers cette nomination, nous allons voir qu'il y a tout un contexte qui va se dévoiler et qui ne sera pas sans importance pour notre réflexion. Au fond, on peut se dire que c'est comme si la vie de Jésus avait été de bout en bout ponctuée par le rôle majeur des femmes.
Donc dans le contexte de notre réflexion de cette année, sur cette relation que Jésus a entretenue avec les femmes, il s'agit là, me semble-t-il, d'un épisode essentiel. Les femmes ne l'abandonnent pas au moment où le Christ apparaît comme l'objet d'un scandale, au moment où le Christ met en cause la foi juive de l'époque. Donc ce n'est pas sans importance. Que disent alors ces femmes dans leur posture de fidélité que l'on pourrait qualifier de jusqu'au boutiste? Jusqu'au bout, elles sont là. Est-ce dans la nature féminine d'être à ce point engagée dans une relation sans condition? Et c'est vrai qu'on dit souvent que les femmes sont plus fidèles que les hommes. En tout cas, il me semble que nous devons réellement affronter ces questions pour éviter de tomber dans le piège d'un regard condescendant que nous pourrions avoir et que nous pourrions poser sur ces femmes en ne les considérant que sur un plan de l'affect, de l'émotion. Les pauvres, elles sont tristes, elles voient Jésus mourir, ce sont des pleurnicheuses. Et si nous partions alors dans ce regard condescendant, il me semble que nous ne mesurerions pas suffisamment ce que révèle le féminin dans l'approche du mystère de la foi. Et ce faisant, il y a pour nous tous ce soir, que nous soyons femmes ou hommes, à nous interroger sur notre capacité à creuser notre propre féminin intérieur. Je veux bien sûr parler de notre propre Isha pour répondre fondamentalement aux appels de Dieu. Donc l'épisode de ce soir, présentant des femmes au pied de la croix, est donc particulièrement important pour une chose, c'est qu'elles vont nous permettre de distinguer la foi de la croyance. Je le rappelle, je l'ai eu dit, mais la foi étant un engagement, une relation, une fidélité à une personne, le Christ, alors que la foi ne manifeste au contraire qu'une projection, alors que la croyance, je me trompais, mais je faisais exprès pour voir si vous suiviez, ça c'est de la démagogie totale. Voilà, alors que la croyance, n'est qu'une projection. Mais c'est bien, vous avez suivi. Hein. Donc, pour le moment, vous avez un A+. Alors donc, la croyance, au contraire, n'est qu'une projection de ce que l'on peut désirer, de ce que l'on peut espérer. Et souvent, la croyance, c'est une forme de peur qui consiste donc à vouloir absolument projeter nos attentes pour éviter les vicissitudes de l'histoire, pour éviter donc tout ce qui nous apparaît comme contrainte, difficulté. Et l'on pourrait presque se demander si la fuite des hommes ne décrit-elle pas un processus de croyance qui les caractérisait, alors que les femmes étaient dans une vraie relation, une vraie foi, en restant jusqu'au bout dans cette présence. C'est en tout cas le questionnement qui m'a animé pour préparer cette conférence. Premier point donc, la présence des saintes femmes au pied de la croix. Présence des saintes femmes. Ces saintes femmes sont restées fidèles à Jésus jusqu'au bout, je le disais, et les 4 évangiles canoniques évoquent leur présence discrète auprès de la Vierge Marie, ne l'oublions pas, le vendredi saint au pied de la croix, mais aussi au moment de la mise au tombeau de Jésus, et bien sûr au matin de la résurrection. Donc, comme les apôtres, ce qu'on appelle les saintes femmes ont fait une expérience cruelle, douloureuse, non seulement de la passion ignominieuse de Jésus, mais aussi de sa perte, de son absence. Il est non seulement flagellé, non seulement il est malmené, mais il apparaît comme fragile dans son humanité, il apparaît comme incapable de réagir, lui qui a fait des miracles formidables, il ne se défend pas. Donc, ces femmes assistent à l'effondrement de Jésus d'une certaine façon,
Mais elles assistent aussi, ce qui est beaucoup plus perturbant, à une forme de délaissement de Dieu. Et là, cette expression de délaissement de Dieu, elle ne m'est pas propre, je ne vous le cache pas. Elle a été notamment évoquée par un grand théologien catholique, Urs von Balthasar. Excuse-moi, Malena, pour mon accent épouvantable, je n'ai pas fait d'études d'allemand. Mais voilà, Urs von Balthasar, c'est un très très grand théologien, hein, donc vous l'avez compris, allemand, et qui parle dans ce moment d'une sorte de délaissement de Dieu, comme si Jésus, dans son humanité, était mis à nu. Et ce qui va être un véritable effondrement pour tous les témoins de cet événement, et les femmes vont assister à cela. Rappelez-vous le fameux cri de Jésus, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, le verset 34. Nous le savons, les proches de Jésus ont trahi, comme Judas, ont renié, comme Pierre, ont failli ou battu en brèche, en retraite, comme l'ensemble du groupe des 12 apôtres. En revanche, on peut dire que la perspicacité des saintes femmes les a conduits jusqu'au bout de la nuit. Comme s'il y avait en elles une sorte de pressentiment secret qui va les entraîner très tôt le matin à quitter ce Golgotha pour aller vers le tombeau. Comme si elles percevaient qu'il y a autre chose qui va se jouer. Et ici, on peut s'interroger sur la nature de la femme qui, créée pour enfanter, porte en elle une capacité à faire mémoire, non pas de ce qui est mortifère, mais à faire mémoire de tout ce qui est propre à la vie. Ainsi, ces femmes ont-elles sans doute en mémoire tout le discours de Jésus sur le sens de la vie éternelle, tout dans leur mémoire sur l'évocation qu'il faisait du royaume de Dieu. Et donc, elles ne peuvent pas admettre que la mort soit le dernier mot par rapport à tout ce que le Christ leur avait révélé. Et donc, jusqu'au bout, elles attendent autre chose. Et si, le matin de Pâques, ce sont elles encore qui vont porter les aromates pour embaumer le corps de Jésus, ce n'est pas seulement du fait qu'il s'agirait d'une coutume réservée aux femmes, mais profondément, elles apparaissent comme les gardiennes de ce que je pourrais appeler, dans l'inspiration du philosophe Lévinas, un autrement possible. Un autrement possible. Ainsi, quand bien même il est fait mention, vous le savez, de Joseph d'Arimathée, qui va mettre son tombeau au service de la dépouille de Jésus, et qui sera accompagné aussi de Nicodème, ce grand docteur du Sanhédrin, mais fondamentalement, ce sont ces femmes qui ont assisté à l'agonie de Jésus, à sa mort, ce sont ces femmes qui vont venir au tombeau de bon matin pour l'embaumer. Et donc ce sont ces femmes qui, d'une certaine façon, vont manifester cette vocation de vigie, c'est-à-dire de veille. Ces femmes, elles veillent, elles attendent, elles espèrent, elles écoutent. Elles écoutent. Et ce faisant, elles obéissent. Dans l'horizon de l'étymologie du verbe obérer, écouter, parce que obérer, c'est obéir, mais c'est écouter aussi. Donc, cela nous renvoie à quoi ? Cela nous renvoie à une parabole qu'avait proclamée Jésus quelque temps avant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous la connaissez, c'est la parabole des 10 vierges, des 10 jeunes filles vierges, dont une moitié sera assez folle pour ne pas préserver l'huile pour voir dans la nuit, et puis celles qui sont sages qui vont préserver l'huile pour voir dans la nuit, et lorsque le maître va revenir, eh bien ces vierges sages, contrairement aux folles, seront capables d'accueillir le maître. Une parabole. Mais une parabole, donc c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, des versets 1 à 13, une parabole qui d'une certaine façon annonce
le sens de la présence de ces femmes autour de la croix et de ces femmes au tombeau, c'est-à-dire de ces femmes qui ont été dans cette action de la veille. Elles ont veillé. Et donc, ce faisant, elles ont rejoint d'une certaine façon ces jeunes filles avisées de la parabole. Ainsi, ces femmes ne sont pas seulement des pleureuses, hein, comme on pouvait en trouver dans la coutume de l'époque dans ces pays, mais elles semblent davantage inspirer les 4 évangélistes canoniques pour signifier la fonction de témoin en veille. Et Jésus le dira à Gethsémani, rappelez-vous, veillez et priez. Elles témoignent de ce qu'elles ont entendu. Elles témoignent de ce qu'elles ont cru du Seigneur. Elles sont donc les témoins oculaires qui ont suivi Jésus et qui n'ont pas oublié tout ce qu'il a pu expliquer. Et contrairement aux apparences d'un féminin que l'on pourrait évoquer comme marqué par l'émotion, en réalité, ici, les femmes apparaissent comme les gardiennes du souffle. Les gardiennes du souffle pour signifier l'attente de ce souffle qui peut redonner le sens dans le non-sens apparent. Donc leur rôle est fondamental en ce qu'elles nous introduisent d'une certaine manière dans ce qu'on va appeler plus tard le kérygme apostolique. Vous vous rappelez, le kérygme, c'est le cœur de la foi, et le kérygme apostolique qui consistera à dire « Christ est mort, il est ressuscité ». Et d'une certaine façon, ces femmes, dans leur attente, sont comme celles qui préparent la venue de ce kérygme apostolique. Et donc, en cela, on peut dire qu'elles sont non seulement les témoins qui attendent la réalisation des paroles dites par Jésus le Christ, mais leur présence manifeste qu'elles vont enfanter la nouvelle foi. La nouvelle foi, mes amis. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus simplement à l'état de disciples. Vous savez que le disciple, c'est celui qui suit le maître. On ne va plus suivre le maître puisqu'il est passé par la mort. Mais on va aller vers la résurrection, et donc elles ne sont plus à l'état de disciples, mais elles vont être à l'état de baptisés dans le Christ, mort et ressuscité. Autrement dit, elles sont dans cette nouvelle configuration qui nous rejoint. C'est-à-dire que nous n'avons plus à être des suiveurs d'un homme historique, mais nous avons à être dans une relation avec le vivant. Et là, nous arrivons donc bien sûr à notre vocation de baptiser dans le Christ mort et ressuscité. Donc ces femmes, elles sont vraiment passionnantes, intéressantes, parce qu'elles sont, on pourrait dire, à l'articulation entre la transmission orale au sujet de la vie de Jésus, parce que nous ne nous trompons pas, si on a les évangiles canoniques, les évangiles apocryphes, c'est qu'on a eu pendant près de 60 ans ce qu'on a appelé une tradition orale. Les communautés ont commencé par se dire ce qu'ils avaient vécu de visu avec cet homme Jésus, et qu'on le disait mort, mais qui est ressuscité. Et comme ça, on se constituait peu à peu des petites communautés. Et puis là, on va se transmettre ces bonnes nouvelles, ces évangélios. Et puis, de là vont naître alors les textes écrits que l'on va avoir, non seulement donc les textes que nous connaissons, les canoniques, mais aussi les apocryphes. Et ensuite, les canoniques seront déterminés par l'Église naissante qui va essayer de répertorier les textes les plus consensuels et les plus aussi, on va dire, rationnels pour ne pas tomber dans un imaginaire débordant. Bref, en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que ces femmes sont à l'articulation entre ce moment où on est dans une oralité de témoignage et puis ce moment où on va rentrer dans le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps où l'on n'est plus sur les routes de Palestine à suivre Jésus, mais dans ce temps où il nous a promis qu'il reviendrait. Ce qu'on va appeler la parousie. Il va revenir, il reviendra.
Et donc on va se constituer en ecclésia, en église, pour devenir son corps. Et peu à peu, on va dire, les communautés apostoliques vont comprendre que le retour du Christ, c'est pas simplement le retour, comme les témoins de Jéhovah peuvent en parler, à nous dire tous les 4 matins une date pour dire la fin des temps, mais que le retour du Christ, c'est cette capacité à le faire advenir en nous, autour de nous, par nous. Donc, observons ces femmes avec une forme de déférence qui ne sont pas que douleurs, mais qui caractérisent d'abord cette capacité à dévoiler le mystère du Christ. Parce qu'elles sont dans cette écoute, dans cette veille et dans ce témoignage. J'en arrive alors à mon deuxième point, la déclinaison de l'identité des différentes Maries au pied de la croix. Si vous êtes allé un petit peu regarder les textes que je vous avais cités pour la préparation de ce soir, vous vous êtes aperçu qu'on parle de plusieurs Maries. Donc dans les 4 évangiles canoniques, reviennent toujours parmi les femmes présentes au pied de la croix de Jésus des figures emblématiques qui portent toutes le nom de Marie. Alors il y a Marie, bien sûr, la mère de Dieu, la Théotokos, la mère de Jésus. Mais il y a aussi Marie de Magdala. Vous avez Marie de Cléophas, mère de Jacques et de Joseph. Et puis vous avez Marie Salomé, la mère des fils de Zébédée. Puis il y a beaucoup d'autres femmes, mais qui restent plus dans l'anonymat. Alors, nous mettrons volontairement de côté ce soir la figure de Marie de Magdala, que nous avions déjà évoquée au sujet des amis de Béthanie, et sur laquelle nous reviendrons lors de notre dernière rencontre le mois prochain, puisque je vais aborder ce grand thème de l'apôtre des apôtres. Marie de Madeleine a été qualifiée d'apôtre des apôtres par les pères de l'Église, et ce qui est assez étonnant, c'est que l'Église romaine, au travers du pape François, vient de rappeler ce vieux titre, Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. Alors c'est bien de le rappeler, mais il faudrait voir tout ce que ça signifie derrière, tout ce que ça induit. Je ne suis pas sûr que l'Église romaine réalise toujours tout ce que ça peut induire sur l'importance du statut de la femme en termes de ministère ordonné. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vais laisser ce soir de côté Marie-Madeleine, puisque nous l'évoquerons le mois prochain. Par ailleurs, dans les références bibliques que je vous ai recommandées, j'ai omis de mentionner, je ne l'ai pas fait exprès pour une fois, voilà, j'ai omis de mentionner une référence, celle de Saint Jean, le chapitre 19, les versets 23-27. Vous savez, c'est ce moment où Jésus va dire à Marie, parlant de Jean, voici ton fils, et puis ensuite, parlant de Marie à Jean, voici ta mère. Vous vous rappelez de ce passage, voilà. Et donc, je l'ai omis, mais nous y avions fait allusion déjà lors de notre deuxième conférence à propos de Marie dans le ministère public de Jésus. Aussi, je serai assez bref dans cette évocation de Marie, mère de Dieu, la Théotokos, même si c'est une figure immense, immense. Et je vous dis au passage que Marie a été décrétée mère de Dieu, la Théotokos, au concile d'Éphèse en 431. Donc vous voyez, ça remonte quand même très très loin, cette définition de Marie, mère de Dieu. En tout cas, je veux quand même dire un mot par rapport à Marie, parce que je ne peux pas passer sur elle comme ça. Dans le passage de Jean que je vous citais, donc le chapitre 19, versets 23-27, où Jésus demande donc à Marie, sa mère, d'accueillir le disciple qu'il aimait, on voit apparaître toute la déclinaison de Marie, non plus seulement comme celle qui a enfanté l'homme Jésus, mais profondément comme celle qui va désormais enfanter le Christ. On passe de l'enfantement du Jésus de l'histoire à l'enfantement du Christ, en enfantant son corps nouveau que va devenir l'Église. Ainsi, l'annonce de l'état de fils pour Jean
se recevant de Marie et de mère pour Marie recevant Jean, montrent que tous ceux qui vont accueillir désormais le ressuscité vont devenir désormais frères, sœurs de Jésus et d'une certaine façon enfantés par Marie. Donc au pied de la croix, c'est assez étonnant, Marie, par-delà sa douleur de mère, de voir son fils agoniser, mourir, Marie va recevoir une nouvelle vocation. Elle va devenir l'expression de l'Église. Alors bien sûr, on n'oublie pas que cette Église, Pierre en a reçu la charge. Nous rappelons le chapitre 16 de Matthieu, le verset 18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais cette Église, c'est elle, Marie, qui va la préfigurer dans sa personne. Et même si l'Église va trouver sa pleine réalisation à Pentecôte, ce que nous dirons les textes des Actes des Apôtres, notamment au chapitre 2, les versets 1 à 13, et on dit que c'est là que l'Église va commencer, il n'empêche que l'Église commence non pas réellement à Pentecôte, même si elle sera en plénitude à Pentecôte, mais elle commence d'abord au pied de la croix avec Marie. Donc, Marie poursuit sa vocation d'enfanter le Christ, mais cette fois, on peut dire que Marie enfante le Christ dans une dimension post-résurrectionnelle. Voilà, je voulais quand même rappeler ceci, même si je vais très vite, mais le mystère de Marie, il est immense. Et il faut toujours la coller à l'Église. À l'Église. Mais pas l'Église institution, tel ou tel machin, comme aurait dit De Gaulle. Non, l'Église, elle, le corps que nous pouvons constituer ensemble. Il est ensuite question d'une autre Marie. Marie de Cléophas. Alors on peut avoir deux traductions, ou Cléophas ou Cléopas, peu importe. Marie de Cléopas ou de Cléophas, c'est la mère de Jacques et de Joseph, nous disent les textes. En effet, là, ici, il s'agit de la mère de Jacques, dit le mineur. Et donc, Marie, cette Marie-là, qui est la mère de Jacques et de Joseph, elle était près de la croix de Jésus, nous dit l'évangile de Marc au chapitre 15, verset 40. Et Jean va nous apporter une précision très importante au chapitre 19, verset 25. Il va nous dire « Elle était la sœur de Marie, la mère de Jésus. » Marie de Cléophas était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Et donc, Marie de Cléophas est la tante de Jésus. C'est elle que l'évangile de Jean nomme Marie de Cléophas au verset 25. Alors cette précision, ce n'est pas un détail. Elle est très importante, cette précision, car elle montre que Jésus ne surgit pas de nulle part. Il appartient à une famille précise. Et le thème de l'incarnation, c'est-à-dire l'inscription dans l'histoire, est donc souligné par cette information précisant que Jésus était le neveu de Marie de Cléophas. Et l'on comprend alors à quel point la prédication de Jésus a commencé auprès de ses plus proches. Ce sont ceux-là, ses plus proches, qui vont rester fidèles jusqu'au bout, jusqu'au moment fatidique de la mort. Donc, Marie de Cléophas met ainsi en lumière combien la proximité familiale est le lieu de la première transmission du mystère divin. Et donc, Jacques ou Joseph ne sont pas les frères de Jésus, comme certains le prétendent, mais Jacques et Joseph sont les cousins germains de Jésus. Mais c'est quand même très étonnant de voir ces précisions familiales tout à coup se manifester sous nos yeux. La tante, les cousins, une famille. Ainsi, Marie, mère de Jacques et de Joseph, donc Marie de Cléophas, on peut dire qu'elle est une disciple de Jésus dans les évangiles. Elle est présentée comme telle dans l'évangile de Marc
au chapitre 16, verset 1, et également dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 1. Et dans ces deux passages, il est dit que cette Marie de Cléophas va intervenir après la crucifixion avec deux autres femmes, dont l'une est Marie-Madeleine, et elles iront au tombeau. Donc s'il y a, pourrait-on dire, une parenté spirituelle lorsque Jésus demande à Marie, sa propre mère, de prendre Jean comme nouveau fils, il y a aussi cette parenté consanguine où Jésus se caractérise à travers sa relation à sa tante maternelle et à ses cousins germains, Jacques et Joseph. Donc, thème très important lorsqu'on va parler du rapport à l'histoire. Et ça nous fait comprendre que pour être en lien avec le divin, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'histoire. Et si nous faisons l'économie de l'histoire en disant Dieu est ailleurs, nous passons à côté de la réalité du Dieu que le Christ Jésus est venu nous révéler. Parce que lui-même s'est inscrit dans l'histoire en s'inscrivant dans une famille précise, quand bien même ensuite on va dire qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Dans ce groupe de femmes, il est encore question d'une autre Marie. C'est la mère des fils de Zébédée. Alors, selon les 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament, Zébédée était le père de 2 autres apôtres de Jésus, Jacques, que l'on appelle le majeur, et Jean. On l'appelle le majeur parce que vous aurez remarqué qu'il y a un certain nombre de moments essentiels dans le mystère public de Jésus où il est toujours avec Jacques et Jean. Jacques et Jean. Ils reviennent souvent, c'est Jacques et Jean. Et c'est très important, pourquoi ? Parce qu'il y a souvent Pierre aussi. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Et c'est vraiment passionnant, parce que pourquoi ? Parce qu'on va retrouver les 3 dimensions essentielles. Pierre, qui, malgré qu'il soit un petit peu lourdeau, la détente pour comprendre l'universalité, etc. Mais Pierre, il va représenter l'Église. Voilà. Qu'il le veuille ou non, il va représenter l'Église. Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Bon. Jacques, le majeur, il va être l'évêque de la première communauté, l'évêque de la première église, Jérusalem. Donc, on peut dire que Pierre, c'est l'église universelle, la catholicité, et Jacques, ensuite, c'est l'église qui met ses pieds dans la glaise, qui s'enracine, parce qu'on ne peut pas être de l'église comme ça, sans être d'un lieu précis. Parce que si on dit « je suis de l'église », mais qu'on est inscrit nulle part, on n'est rien du tout. On est une espèce de truc qui vole partout, voilà. Et donc, il faut qu'il y ait l'enracinement aussi, il y a Jacques. Et puis, pour faire quoi ? Pour vivre de la chair, pour vivre de l'amour. Et là, on a Jean, l'apôtre de l'amour. Voilà. Et c'est pour ça, donc, qu'on va toujours parler de Jacques le mineur et Jacques le majeur. Et Jacques le majeur est donc cet apôtre particulier, le frère de Jean, donc les fils de Zébédée. Et alors, les textes nous suggèrent, nous allons voir que Zébédée était le mari de Marie-Salomé. En effet, tandis que dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 40, les femmes présentes à la crucifixion sont nommées, je cite, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé, le passage correspondant de Matthieu au chapitre 27, verset 56, mentionne Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et du coup, un certain nombre d'exégètes en ont conclu que la Salomé de Marc 15, 40 et la mère des fils de Zébédée de Matthieu 27, 56 sont probablement une seule et même personne. Alors, on ne sait quasiment rien au sujet de Zébédée, sinon que d'après les évangiles synoptiques, il semblait posséder une entreprise de pêche et avait des ouvriers à son service, ce qui est mentionné dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, les versets 19-20. Et de son association pour la pêche avec les familles de Pierre et d'André, on peut conclure que Zébédée possédait une résidence au nord de la Galilée, car ceux-ci habitaient alors à Capharnaüm, bien qu'il soit originaire de Bethsaïde.
Donc lorsque Jésus va mobiliser les fils de Zébédée pour qu'ils viennent à sa suite, il va se livrer avec eux à la pêche. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 21-22. Probablement au large du lac de Génézareth. Et donc Zébédée va laisser ses fils partir. On peut en conclure qu'il était lui aussi dans une attente messianique, l'attente de ce Messie que tout Israël espérait. En tout cas, ça nous amène à quoi? Ça nous amène de la sorte à évoquer la figure de Salomé. Salomé qui en hébreu se dit Shlomite et qui vient de Shalom. Et Shalom, vous savez que ça veut dire la paix. Donc le nom de Salomé porte étymologiquement en hébreu la dimension de la paix. Et on l'appelle aussi Marie Salomé. Et elle est présentée comme disciple de Jésus. Alors elle apparaît très brièvement dans les évangiles canoniques, mais elle est beaucoup plus présente dans les évangiles apocryphes. Chez Thomas, chez Pierre, etc. Marie. Et donc, dans tous ces évangiles, Marie Salomé est identifiée comme la femme de Zébédée, donc la mère de Jacques le Majeur et de Jean, celui que l'on connaît comme l'apôtre Jean. Donc, on peut penser que Marie Salomé a joué un rôle déterminant dans le fait que Jean et Jacques aient accueilli fondamentalement la prédication de Jésus. Salomé, ou Marie Salomé, est aussi appelée parfois Salomé la myrophore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Salomé la myrophore, vous l'écrivez avec un Y, myrophore, et PH. En fait, la myrophore, ça vient du grec mouron. Mouron, en grec, qui veut dire parfum liquide, et du verbe phoréo, qui veut dire porter. Et en fait, la myrophore, c'est celle qui porte le parfum liquide. Pourquoi? Eh bien parce que Marie Salomé a apporté les parfums liquides dans le tombeau pour embaumer Jésus. Et ainsi, la tradition scripturaire rapporte qu'à l'aube du dimanche, après la Pâque juive, autrement dit notre dimanche de Pâques pour nous, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie de Cléophas et Sainte Marie de Salomé portèrent des parfums liquides dans des fioles et des pots d'onguents pour aller embaumer et oindre le corps du Christ mis au tombeau. Et saint Marc nous dira au chapitre 16, verset 4, « Elles regardèrent et elles virent que la pierre fermant le sépulcre avait été roulée du côté, or elle était très grande et très lourde, cette pierre. » Donc toutes ces précisions sur ces femmes, désignées sous le nom générique de Marie, montrent le caractère, on pourrait dire, existentiel, historique de la vie de Jésus, le caractère concret de l'événement de la croix. Mais elle souligne aussi combien ces femmes avaient un lien particulier avec Jésus, qu'elles le connaissaient bien, et que par conséquent, au matin de la résurrection, quand elles vont avoir les apparitions, eh bien leurs propos sont crédibles parce qu'elles le connaissaient et qu'elles pouvaient le percevoir, même si au départ elles ne le reconnaissent pas parce qu'il y a une transformation, mais elles vont pouvoir finalement le reconnaître bien plus que les hommes par la suite. Troisième point alors, ça va? Bon. Troisième point alors, parce que moi je m'échauffe toujours. L'évocation des femmes de Jérusalem. L'évocation des femmes de Jérusalem. Si vous avez lu les textes que je vous ai proposés, vous avez dû vous apercevoir que l'évangéliste Luc est le seul à ne pas préciser l'identité des femmes au pied de la croix. Il ne le fera qu'au moment de l'apparition des deux anges dans le tombeau, qui annoncent aux femmes la résurrection du Christ. Donc c'est l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 10. Mais il est aussi le seul à signaler dans la foule qui suit
le cortège macabre sur le chemin de croix, a parlé de la présence des femmes de Jérusalem qui se frappaient la poitrine en voyant Jésus maltraité et qui pleuraient sur lui. Ainsi, d'après le texte de Luc, Jésus se tourne vers ces femmes et leur dit, je le cite, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors, on commencera à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous » car si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'adviendra-t-il de l'arbre sec? Donc Luc, le chapitre 23, les versets 28-31. Donc Luc est le seul à mentionner ces femmes de Jérusalem, et il est le seul à mentionner ce message assez étonnant de Jésus. Alors pour les exégètes, ces paroles de Jésus prennent un sens particulier si l'on pense à quelque chose d'important, si l'on pense au fait que Luc a écrit un peu après la destruction de Jérusalem par les Romains en 70, après 4 années de siège effroyable. Et donc, selon les exégètes, c'est beaucoup dire que Jésus ait prononcé ces paroles telles quelles. Donc, nous devons conclure que Luc, dans sa méditation, a sans doute voulu faire un rapprochement entre ces deux événements, la crucifixion du Christ et la chute de Jérusalem. Et ce n'est pas, dans l'esprit de Luc, un signe de punition de la part de Dieu. Puisque vous avez crucifié mon fils, je détruis Jérusalem, c'est pas ça. Mais c'est pour lui la conscience que les humains de tous les temps ont eu à subir des conditions d'existence douloureuses, des souffrances, des morts indignes, imposées par d'autres humains, et que c'est tout cela que le Christ a assumé dans l'événement de la croix, ce qui va aboutir alors à la destruction de la ville de Dieu, Jérusalem. Nous sommes donc, chez saint Luc, absolument dans la symbolique. Dès lors, même si nous sommes dans la symbolique, le message est tout à fait pertinent. Car ces femmes appelées par Jésus à pleurer, finalement, elles sont quoi? Elles sont la représentation de l'humanité Ève, qui doit s'interroger sur quel type de fécondité cette humanité souhaite s'engager. La crucifixion de Jésus, débouchant 40 ans plus tard sur la destruction de Jérusalem, c'est une manière de dire que lorsque nous tuons Dieu en l'homme, la mort de Jésus, nous tuons l'humanité dans sa dignité, la destruction du temple avec la destruction de Jérusalem en 70. Et donc, cette correspondance entre les deux événements reliés par les femmes de Jérusalem invitées à pleurer rejoint en cela l'évocation du féminin de Marie appelée à enfanter le Christ, mais féminin qui se trouve trahi dans le féminin de la religion qui conduit à la mort lorsque cette religion ne porte plus le projet de Dieu, mais devient une divinité, du moins une prétendue divinité pour les hommes. Parce que Jérusalem, c'est la ville de Dieu qui est détruite, et elle est détruite par qui? Elle est détruite par la grande Rome qui prétend être la ville de Dieu des hommes, l'empereur. C'est ça qui est derrière, mes amis. C'est ça qui est derrière. Parce qu'en 70, quand Jérusalem est détruite, que représente pour Rome Jérusalem? Rien du tout. La Palestine, rien du tout. Du point de vue économique, ça n'a aucun intérêt. Mais dans le contexte de l'époque, l'empereur est considéré comme Dieu.
Et détruire Jérusalem, c'est détruire la ville de Dieu. Détruire le temple, c'est détruire la présence de Dieu pour dire il n'y a qu'un Dieu, il est à Rome, c'est l'empereur. Et donc, ainsi, lorsque Luc va mettre ses propos dans la bouche de Jésus, « Femme, pleurez sur vous, sur votre humanité », il est en train de nous dire « Regardez le monde dans lequel vous êtes et quel est le type d'humanité à laquelle vous voulez adhérer. » De sorte que nous pouvons considérer qu'il y a deux féminités au pied de la croix. Deux féminités. Celle représentée par les saintes femmes qui cherchent jusqu'au bout la vie au-delà de la mort, et celle représentée par ces femmes qui, pleurant, font retentir le cri d'une humanité en plein désarroi, mais qui a perdu le sens de l'histoire sainte véritable. Et donc nous le comprenons, ces femmes de Jérusalem, que seul Luc nous présente, rejoignent l'humanité à laquelle nous appartenons et qui est capable de s'émouvoir devant les atrocités du monde, qui est capable de s'émouvoir devant l'éradication des religions, comme ça se passe encore aujourd'hui, avec des chrétiens qui sont martyrisés, avec des musulmans qui sont tués. Une humanité qui est capable de s'indigner devant des injustices, mais une humanité qui finalement ne sait que geindre, qui ne sait que suivre le mouvement, subir inexorablement le pouvoir d'une certaine histoire. D'où la métaphore de l'arbre vert et de l'arbre sec. Tout ce qui ne porte pas de fruits sera voué à disparaître, à être coupé. Et donc cette présentation de Luc manifeste une portée eschatologique indéniable, entendons une fin des temps. Et lorsqu'on se souvient que Luc s'adresse à une communauté pagano-chrétienne, c'est-à-dire à une communauté de chrétiens issus du monde païen, eh bien, que nous dit Luc ? Il nous dit, il ne suffit pas de se réclamer de la première alliance, celle du judaïsme, encore faut-il être en alliance avec Dieu. Et donc là, ce dont il est question, c'est du passage de la première Jérusalem à la nouvelle Jérusalem. Et donc, ce dont il est question aussi pour nous, dans cette métaphore de l'arbre vert et de l'arbre sec, c'est de comprendre que nous devons nous interroger les uns les autres, les unes les autres, en écho avec le livre de la Genèse au chapitre 2. Sommes-nous habités de l'arbre de vie pour devenir des vivants, ou sommes-nous habités de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour nous présenter dans une toute-puissance divine, et alors nous aboutissons à la mort. Et c'est cette blessure originelle que Jésus, d'une certaine façon, porte avec sa croix, et c'est de cela dont il va mourir, et c'est de cela dont il va témoigner jusque dans la mort et jusque dans la résurrection. Ça va ? Les femmes de Jérusalem. Important. Alors j'en arrive à mon quatrième point, la réponse des saintes femmes au pied de la croix. Oh, il y en a plein de saintes femmes ce soir. Et Dan est prêt à monter sur la croix. Alors, oh, t'es monté sur la croix avec ta femme et tes filles. Alors, donc les saintes femmes, qu'il s'agisse de Marie de Magdala, de Marie de Cléophas, de la mère de Jacques et de Joseph, de Marie Salomé, l'épouse de Zébédée et la mère de Jacques et de Jean, toutes sont compagnes de Marie, la mère de Jésus bien sûr, et ensemble, elles signifient le témoignage de la fidélité au Christ. Elles ont suivi assidûment le Christ sur les routes de Palestine. Elles ont appris le Christ en l'accompagnant de proche en proche.
elles se sont d'une certaine façon imbibées intimement de son mystère et de son enseignement. Elles ont appris à connaître le Christ de l'intérieur, en étant peu à peu habitées par sa vérité, de son message. Et donc, ces femmes, d'une certaine façon, se sont retournées, se sont converties. C'est la fameuse métanoïa. Ce sont des femmes qui, bien sûr, ont été saisies par l'enseignement de Jésus, mais ce sont des femmes surtout qui ont marché avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché jusque dans cet événement de la croix et de la résurrection. Et là alors, ça m'a amené à contempler à nouveau un texte qui est la traduction que donne Chouraki. Je ne sais pas si vous connaissez cet exégète. Annie, arrête de tousser parce que tu me fais tousser. C'est communicatif. Oui, Chouraki, c'est un exégète qui a écrit un évangile. Et Chouraki, bien sûr, comme vous l'entendez dans le nom, il est d'origine juive, hébraïque. Et aïe, 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 les téléphones, il faut les arrêter. Et Chouraki, je ne vais pas y arriver. Et Chouraki donne une interprétation des béatitudes tout à fait passionnante. On a une pharmacienne ce soir, elle va me donner quelque chose. Chouraki donne une interprétation des béatitudes tout à fait étonnante et intéressante. Je le cite notamment dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 20 à 23. C'est un peu... Merci. Je ne vais pas sucer en parlant. Je le cite. Voici la formulation de Chouraki. En marche, les humiliés. Oui, il est à vous le royaume d'Élohim. En marche, les affamés de maintenant. Oui, vous serez rassasiés. En marche, les pleureurs de maintenant. Oui, vous rirez. En marche, quand les hommes vous haïssent, vous bannissent, vous flétrissent et jettent dehors votre nom comme criminel à cause du Fils de l'homme, jubilez ce jour-là, dansez de joie, voici votre salaire est grand au ciel. Donc, ce que les exégètes classiques traduisent par heureux les artisans de la justice, heureux les artisans de la paix, etc. Chouraki, partant de l'hébreu et partant aussi de l'araméen, l'a traduit par « en marche ». Et donc la béatitude n'est plus alors à entendre comme une sorte d'émotion, de bon sentiment, heureux, mais du coup, on sent que la béatitude devient un engagement de vie, en marche. Et si je parlais précédemment du témoignage porté par ces femmes, qui restent jusqu'au bout, on peut dire que ce témoignage va se décliner dans une éthique de vie. Parce que lorsque je marche, je ne suis pas simplement dans une émotion, je ne suis pas seulement dans une croyance, je suis dans un faire. Dans un faire, dans une attitude, dans une réalité qui transforme mon existence. Ces femmes sont en marche. Et donc, comme elles ont été en marche du temps du Jésus de la Palestine, elles sont en marche dans une dynamique résurrectionnelle. Et donc, les femmes au pied de la croix, il ne faut pas les regarder comme statiques, là, à regarder Jésus qui meurt, mais d'une certaine façon, elles sont en marche. Et on peut dire qu'elles sont en marche vers un autrement,
on pourrait presque dire qu'elles sont en marche vers une terre promise. Et donc l'interpellation de Jésus en marche dans les béatitudes les place dans un mouvement que ni la passion, ni la souffrance, ni la mort de Jésus ne peuvent désormais arrêter. Elles sont devenues des vivantes. Elles sont des marchantes ou des marcheuses. Et alors que les femmes de Jérusalem pleurent et sont présentées par Jésus dans la perspective de Luc comme des femmes stériles, relevant de l'arbre sec, eh bien les saintes femmes, en tant que marcheuses, relèvent de l'arbre vert. Elles déploient la vie. Ce qui fera dire au grand saint Irénée au IIe siècle, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. On aurait pu dire, la gloire de Dieu, c'est l'homme marchand. C'est l'homme qui va. Va, Talita Kumi, va, relève-toi. Mais c'est pas relève-toi, jeune fille, c'est relève-toi, humanité. Humanité, arrêtez de pleurer sur moi, mais relève-toi, Talita Kumi. Et donc, cette humanité vivante est symbolisée par ces femmes dites saintes, car elles ont dépassé le drame de l'échec apparent de la croix pour accompagner jusqu'au bout le mystère du Messie qu'elles ne pouvaient contenir et qui va éclater à leurs yeux éblouis comme étant le ressuscité. Cinquième point, enfin, et vous voyez, la voix est revenue. Ça marche. La portée théologique du féminin lors de la Passion. La portée théologique. On peut dire que la femme conçue pour donner la vie ne peut se satisfaire d'un état de négation de la vie. Il y a comme un contre-pied qui est pris par les 4 évangélistes canoniques au sujet de la femme dans ces passages de la Passion. Pourquoi je parle de contre-pied ? Eh bien parce que la femme, à l'époque de Jésus, était souvent méprisée dans la société patriarcale. Et surtout, elle n'était que reléguée dans sa fonction de reproductrice. Et elle, que par la suite, aussi, ne l'oublions pas, les églises, au cours des siècles, vont souvent l'identifier à la pécheresse du jardin de l'Éden. Eh bien, elle apparaît avec les évangélistes, et notamment dans ces passages de la Passion, au pied de la croix, elle apparaît, cette femme, ou elles apparaissent, ces femmes, comme celles capables, de par sa nature ou leur nature, de pouvoir entendre la vie au-delà de l'échec, entendre la vie au-delà de la passion, entendre la vie au-delà de la souffrance et de la mort. Et cette mise en scène des femmes dans ces textes a donc une fonction qui dépasse la dimension du témoignage dont je parlais, qui dépasse la dimension de l'éthique dont je parlais, pour aller beaucoup plus loin. C'est ce que j'appelle l'intention théologique des évangélistes. L'intention théologique des évangélistes marque que c'est par la femme que Jésus est réhabilité dans sa véritable messianité que l'on n'a pas entendue. Et ce n'est pas un hasard si au pied de la croix, il n'y a plus que les femmes. Comme ce ne sera pas un hasard s'il n'y aura plus que les femmes au matin de la résurrection pour accueillir cette bonne nouvelle. Ainsi, la femme n'est plus présentée par les évangélistes comme cette Ève qui aurait entraîné Adam dans le désir mortifère de la séduction, d'après le livre de la Genèse. Je vous renvoie au chapitre 3 de la Genèse et notamment le verset 6. Mais cette femme est celle qui, par sa nature intuitive, intérieure, est montrée comme capable de traverser le mystère de la mort et de se laisser saisir. Saisir comme s'était laissé saisir Moïse devant le spectacle étonnant, rappelez-vous, du buisson ardent
qui brûlait et ne se consumait pas. Je vous renvoie au livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 8. Et ce spectacle étonnant, devant lequel Moïse va se laisser saisir et devant lequel il va s'arrêter, lui permettra d'entendre. D'entendre quoi? D'entendre l'appel de Dieu. Moïse, Moïse, mon peuple est en souffrance, va, je t'envoie. Eh bien, d'une certaine façon, ces femmes, au pied de la croix, sont un petit peu comme Moïse. Elles ne sont pas dans les larmes du désespoir, mais elles voient plus loin que le désespoir. Elles voient au-delà du désespoir. Elles voient au-delà comme Moïse a vu au-delà du buisson ardent. Donc la portée théologique de la présence des femmes soulignée dans ces passages révèle combien les apôtres avaient, selon les évangiles, une foi fondée sur des a priori, sur des choses qu'ils avaient apprises, mais qu'ils n'étaient pas dans la véritable foi. Alors bien sûr, vous allez me dire, Pierre, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 16, a dit « Tu es le Christ de Dieu ». Oui. Mais leur attente messianique ne les ouvrait pas au vrai mystère du ressuscité. Et je n'en veux pour preuve que 2 exemples. Oui, il y a le moment où Pierre dit « Tu es le Christ de Dieu ». Et puis, tout juste après, dans le même chapitre 16 de Matthieu, au verset 23, quand Jésus va dire « Mais bon, maintenant, il va falloir que je monte à Jérusalem, parce que le Fils de l'homme doit souffrir et il doit mourir. » Et là, Pierre va dire « Non, tu ne montes pas. » Et là, Jésus va lui dire « Arrière Satan !» Le fameux Pierre à qui il avait dit « Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. » Il lui dit « Arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes, mais ne sont pas celles de Dieu. » Voilà un premier exemple qui vous montre que l'attente messianique des apôtres n'avait rien à voir avec la réalité du Messie que Jésus voulait signifier. Et puis si vous en doutiez encore, parce que je vous sens un petit peu suspicieux, vous avez encore l'évangile de Luc, où il est question des fameux disciples d'Emmaüs, vous vous en souvenez? Le chapitre 24, les versets 13 à 16 notamment, ça va un peu plus loin, mais je retiens ces 2 versets essentiellement, c'est-à-dire le moment où Jésus marche à côté des disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, nous dit le texte. C'est extraordinaire. Pourquoi? On va le comprendre un peu plus loin dans le texte, parce qu'ils vont commencer, Jésus va les faire parler, il va dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et alors, ils vont commencer à parler, puis ils vont dire, ouais, ben nous, on espérait que Jésus, voilà, il serait le Messie, qu'il allait nous libérer des occupants, et puis, ouais, il y a bien quelques femmes qui le disent ressuscité, mais bon, autrement dit, tout ça c'est des fadaises. Hein. Et voilà, donc ils sont dans une attente messianique qui ne correspond pas à ce que Jésus révèle de sa messianité. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, les évangélistes veulent nous montrer que les apôtres, le groupe des apôtres, au départ, à la fin même, parce qu'on est à la fin, on arrive à la mort de Jésus, ils n'ont rien compris. Mais avons-nous compris nous-mêmes le sens de la messianité de Jésus? Et finalement, ce sont les saintes femmes qui, d'une certaine façon, elles ne font pas de discours, elles ne sont pas dans la conceptualisation, mais elles sont là, présentes dans l'accueil. Elles accueillent l'inconnu. Elles ne partent pas sur un a priori, le Messie devrait être ainsi. Non, elles accueillent. Elles n'ont pas d'a priori. Et là, vous auriez alors un commentaire magnifique à lire au passage. Je suis tout à fait hérétique en vous disant cela, mais ça ne fait rien. Vous pourriez aller lire le commentaire d'Osho de l'évangile de Thomas. Alors, je suis doublement hérétique, puisque Thomas, c'est un évangile apocryphe, et Osho, c'est un sage indien qui est mort. Mais Osho a un commentaire magnifique, parce qu'à un moment donné, il arrive au moment où, justement,
Jésus pose la question, pour vous qui suis-je? Et donc il y a la réponse de Pierre, tu es le Christ de Dieu. Et comme il est dans le commentaire de l'évangile de Thomas, Thomas il fait partie de ceux qui se taisent. Hein. Et Osho dit, le silence est peut-être l'accueil de la véritable dimension messianique. Alors que la réponse est une projection des attentes des Messies. Et donc, la réalité de ces femmes au pied de la croix, qui ne disent mot, mais qui sont présentes, manifeste qu'elles sont dans l'accueil, malgré un inaccompli apparent, elles sont dans l'accueil de la réalité profonde de la messianité de Jésus. Et donc, fondamentalement, on comprend que cette présence des femmes autour de Jésus, dans leur manière de l'accompagner, a pour conséquence un déplacement du mystère de Dieu et du mystère de l'homme révélé dans la figure du Christ. Dès lors, pour rencontrer le ressuscité, faut-il encore ne pas désespérer devant les événements de la vie et de l'histoire qui semblent parfois ne relever que de l'échec, de la souffrance et de la mort. Et ces femmes ne sont pas seulement les mères d'apôtres, comme on a pu le dire en déclinant Marie Théophlas ou Marie, la femme de Zébédée, mais elles sont les mères de la foi. Elles nous initient à entrer dans la foi, non plus dans la croyance tremblante d'un désir de dépasser la peur, mais dans la conviction que le vide n'est pas l'absence, dans la conviction que la mort n'est pas la fin, dans la conviction que l'échec n'est pas l'effondrement. En un mot, ces femmes, elles marchent vers l'accomplissement, et leur marche, d'une certaine façon, fait jaillir la résurrection avant même qu'apparaisse le ressuscité en tant que personne singulière dans l'évocation de Jésus ressuscité. C'est en cela, me semble-t-il, que ces femmes sont fécondes, en opposition à la stérilité des femmes de Jérusalem qui pleuraient et qui montraient leur désespoir et dans leur croyance, au même titre que les apôtres ont montré leur désespoir, comme Judas qui s'est suicidé, ou Pierre qui a renié, ou comme les 12 qui se sont carapatés. Oui, vraiment, ces femmes sont dans l'accueil du mystère, c'est-à-dire dans l'accueil de l'inconnaissable, pourrait-on dire. Alors en conclusion, parce qu'après il faut que nous bavardions ensemble, je dirais que ces saintes femmes, toutes reliées par le saint nom de Marie, viennent d'une certaine façon comme enrichir, comme accentuer le mystère féminin contenu dans la figure emblématique de Marie, la Théotokos, la mère de Dieu. On peut dire que ces femmes sont toutes les facettes de l'Église. Elles sont toutes porteuses de la fécondité de la foi. Elles sont toutes porteuses de la compréhension déclinée autrement et subtilement du ressuscité. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais les évangélistes canoniques avaient-ils réellement cette conscience? C'est difficile de l'affirmer. Mais ce dont on est sûr, c'est que l'Esprit Saint, en tout cas ça je le dis comme croyant, je le dis comme théologien, je le dis comme prêtre, l'Esprit Saint a inspiré ces textes. Et puis l'Esprit Saint a même poussé l'Église à qualifier ces textes de canoniques. Et donc cela montre que nous devons retrouver dans ce rôle de ces femmes la dimension théologique et anthropologique. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la toute-puissance que nous pourrions attendre, et l'homme en Jésus-Christ n'est pas l'homme qui doit courir après des divinités pour se rassurer. Sans ce féminin qui nous est évoqué ce soir, le Dieu de Jésus-Christ
pourrait se résumer en une croyance, en une religion institutionnelle basée seulement sur la peur et le besoin d'être rassuré. Et alors, oui, Karl Marx aurait raison quand il dit « la religion, c'est l'opium du peuple ». Et sans ce féminin, le masculin pourrait réduire sa compréhension de Dieu en un prolongement de sa propension à la toute-puissance. Dieu ne peut être que puissant, écrasé. Eh bien non. Ainsi, les saintes femmes au pied de la croix nous enseignent que Dieu est celui qui se fait petit avec les petits, non pas par misérabilisme, mais pour nous déployer la grandeur là où nous ne la voyons pas. Et donc on peut dire que ces femmes, elles deviennent les icônes vivantes de la transfusion du souffle du ressuscité en elles, qui leur permet de humer la vie devant la croix, de humer la vie devant le tombeau ouvert, et en cela, face au vide du tombeau, elles pourront dire la vraie foi. Il est ressuscité. Ainsi, mes amis, voici que ces femmes ont une portée extraordinaire et que nous ne pouvons pas simplement les reléguer au rôle de simples témoins qui étaient là, de pleureuses qui étaient là, de femmes qui accompagnaient simplement Marie dans sa douleur. Elles sont fondatrices de la foi et de l'Église. Je vous remercie. Oui, merci, parce que la voix était partie. C'est la passion. Alors maintenant, nous allons entamer le débat. Alors, vous savez que nous avons notre ami Jacques qui intervient souvent avec des questions perfides, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est parti faire le tour du monde. Donc nous avons une pensée pour lui. Et donc pour honorer notre ami Jacques, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance, parce qu'en général c'est lui qui lançait la première question. Allez, qui va se lancer en premier? Pendant ce temps, je prends le bonbon. Vas-y. Excuse-moi. Non, je t'en prie. C'est très riche, tout ce qu'on a entendu. Moi, je me pose quand même la question par rapport à ces apôtres qui, apparemment, ont eu une compréhension de ce message, comme tu l'as dit, messianique, beaucoup plus raisonné, peut-être plus dans la technique, peut-être plus dans la religion. Alors que d'un côté, ils ont vécu des moments très forts de la passion, donc plus propices à être dans l'énergie. Par ailleurs, ces femmes qui sont restées au pied de la croix de plus naturel, puisqu'elles sont beaucoup plus réceptives, elles ont été plus réceptives à entrer dans ce message messianique qu'on pourrait qualifier d'ésotérique. Quoi de plus normal, puisque la femme est de nature intuitive. C'est le message qui était apporté par rapport à ça. Mais par rapport aux apôtres, je suis un peu plus réservé, ça me donnait Alors, je comprends que tu sois plus réservé, mais pourtant, c'est quand même ce qui ressort des évangiles. Je t'invite vraiment, par exemple, à relire le passage d'Emmaüs. D'ailleurs, je vais le prendre, parce qu'on pourrait penser que je force le texte. Or, je ne le force pas du tout, et en même temps, je trouve ça rassurant, parce que ça montre le caractère tout à fait humain des apôtres, qui ne sont pas mieux que nous. Non, je ne raconte pas des bobards. Hein. Je te taquine. Voilà. Alors, je vous passe le début. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Voilà, en marchant. Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, il a sa femme qui est au pied de la croix, lui, hein, et qui a cru. Mais lui, bon, voilà.
Alors, donc l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc, leur dit-il. Ils répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, lui qui fut un prophète. » Alors déjà un prophète, pas le Messie. « Puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous, et là on arrive à l'attente, et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et là, c'est flagrant. C'est-à-dire que les apôtres, après la mort et la résurrection, sont toujours dans leur attente messianique. Et de la même manière, le texte de Matthieu que je vous citais tout à l'heure, c'est assez étonnant, alors que Pierre vient de dire « tu es le Christ de Dieu », etc. Hein, voilà. Alors, où c'est ça? Voilà. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, et être mis à mort, et le 3e jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non pas cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi derrière moi, Satan, tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça qui montrent au fond que, déjà, pourquoi, d'une certaine façon, Jésus va être rejeté par le Sanhédrin, alors qu'au départ, il avait une certaine aura, et il y a quand même des gens comme Joseph d'Arimathée ou Nicodème qui sont quand même très influents dans le Sanhédrin, mais il va y avoir une résistance. Pourquoi ? Parce que la façon dont il présente la messianité dans sa personne ne correspond en rien à ce qui était évoqué depuis des siècles, et notamment ce qui était attendu. On était dans une attente, on pourrait dire, de type théocratique, c'est-à-dire une espèce de confusion entre le politique et le religieux. Donc, eh bien, le Messie devait être un nouveau David, autrement dit, un chef religieux qui allait nous libérer de l'emprise romaine. Voilà quelle est l'attente. Et donc, il va y avoir un échec avec le Sanhédrin. Après, on parle de la trahison de Judas, mais Judas, en fait, il a été vraiment au paroxysme du tourment, dans le sens où il a cru en ce Jésus Messie, et puis quand il voit que ça ne se réalise pas comme il veut, il le pousse pour aller s'expliquer devant le Sanhédrin, pas pour le trahir, mais parce qu'il est persuadé qu'il va y avoir une explication qui va jaillir. Et quand il comprend qu'il s'est fait avoir, là, il va se suicider. Donc on voit qu'il y a tout ce drame, il y a une attente messianique qui a permis à Jésus de pouvoir asseoir son discours. Il a fallu quand même qu'il passe par des miracles pour rendre crédible ce discours, mais il n'empêche que ce discours, à un moment donné, vient se mettre en opposition parce qu'il n'est pas correspondant à ce qu'est l'attente de ses contemporains. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Et par la suite, c'est fou de voir comment les églises qui vont s'emparer de Jésus vont souvent dire, ou du moins vont souvent faire le contraire de ce qui est écrit.
Parce que la portée du messianisme de Jésus est telle que ça ne correspond pas à ce que nous pensons de Dieu. Et alors après, on s'entortille avec des concepts philosophiques pour essayer de rattraper les choses, mais il y a toujours un moment où ça craque. Donc ce qui est intéressant chez ces femmes, c'est qu'elles ne sont pas dans une réflexion rationnelle, conceptuelle, etc., mais dans leur personne, elles accueillent. Et elles accueillent un mystère qui les dépasse, mais elles permettent à ce mystère de se déployer. Bon, après, je ne veux pas te convaincre. Il est vrai aussi que les apôtres, bien qu'initiés ou en état d'initiation, avaient quand même un gros problème par rapport au rôle de ces femmes dans la spiritualité. Ah ben oui. Entre autres avec Marie-Madeleine. Ah ben oui, parce qu'on est quand même dans un contexte misogyne. Et je le dirai mieux le mois prochain. Donc venez. Je le dirai mieux le mois prochain, mais Marie-Madeleine, c'est pas n'importe qui. C'est une initiée. Ça, il faut vraiment que nous l'entendions. C'est une initiée. Et elle a été initiée par Yeshua. Et ce qui est très étonnant, par exemple, c'est de voir que avant, on va dire dans le temps de l'Église jusqu'au 5e, 6e siècle, et notamment en Gaule donc, les évêchés étaient plus petits qu'aujourd'hui. Depuis, on va dire, Napoléon, grosso modo, les évêchés correspondent au département. À l'époque, les évêchés étaient plus ramassés, il y en avait beaucoup plus, et souvent, ils correspondaient à des grosses paroisses, on va dire. Or, on sait qu'il y a eu une présence très forte de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Alors, est-ce qu'elle y a été en tant que telle, ou est-ce que ce sont des disciples qui se sont réclamés d'elle? Mais il n'empêche qu'il y a quand même Saint-Victor, enfin, il y a tout un... Depuis Marseille, il y a eu toute une présence de témoins qui sont venus de Palestine en barque et qui ont débarqué ici. Et quand même une forte tradition, puisque les Cassianites ont commencé à venir prier dès le IVe siècle. Donc il y a une forte tradition qui dit que Marie-Madeleine a été à la Sainte-Baume. Or, tout le secteur de la Sainte-Baume, il n'y a pas d'évêché. Il n'y a pas d'évêché. Ça dépendait de l'évêché d'Aix. Comme si c'était une zone un petit peu... comment dirais-je? Pardon? En tout cas, non, mais une région qu'on avait un petit peu mise à part, parce que c'était peut-être un lieu dangereux, était tenu par une femme. Et il y a eu un gros conflit, et c'est pas pour rien qu'ensuite il y a eu les écrits dits canoniques et apocryphes. Il y a eu un gros conflit entre Pierre et Marie. Et là, je vous invite à lire l'évangile de Marie, notamment avec la présentation et la traduction qu'en fait le père Jean Séraphin, dit Jean-Yves Lelou. Voilà. Mais en tout cas, oui, les femmes initiées faisaient peur à ces hommes, ça c'est clair. Excusez-moi, j'étais un peu long dans mes réponses. D'autres questions? Alors, allez. Ben, vas-y. Oui, moi je suis encore émerveillée de ce que vous avez dit sur l'intensité de la présence, de l'écoute de ces femmes. Mais en lisant les textes, j'ai été surprise par le fait qu'on dit qu'elles étaient là à distance. Alors comment vous expliquez ça, à distance? Enfin, moi j'ai lu ça. Oui, elles étaient tenues à distance. Alors il y a deux raisons. Il y a une raison, on va dire, historique, c'est-à-dire qu'en fait, elles étaient tenues à distance par les soldats, parce que le lieu de la crucifixion, c'était quand même un lieu de mise à mort. Donc un peu comme une guillotine, on est tenu un peu à distance, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de foule, et il ne faut pas non plus que la famille soit là trop envahissante, donc on les tient à distance. Donc ça, c'est l'aspect historique. Et puis il y a un aspect aussi
pas théologique, mais peut-être psychologique, c'est que les femmes, on les tient toujours à distance. On est quand même dans un contexte patriarcal. Et quand bien même il y a une intention qui est sous-jacente derrière, et c'est peut-être malgré les évangélistes, c'est malgré eux peut-être qu'ils étaient obligés de l'admettre, on est quand même dans ce contexte patriarcal et donc on tient toujours à distance les femmes ensuite. Voilà. Donc là, ça ressort, c'est clair. Oui? Oui, et justement, j'ai une petite réflexion à propos de ça. Et dans ce monde qui est dominé par l'homme complètement, où la femme, non seulement elle est un tout petit peu écrasée, mais elle ne compte absolument pas, à part sa fonction reproductrice. Elle est illettrée, elle est dénigrée, elle est physiquement, bien sûr, plus faible, etc. Ce qui fait que, quelque part, je pense que ça justifie un peu cette sensibilité, c'est au-delà de ce que les hommes sont capables de faire, parce que, comme la plupart, je dirais, des personnes qui sont plus pauvres, qui sont en souffrance, etc., et ça développe chez elles, une sorte de vision qui est beaucoup plus sensible. Et je dirais que peut-être aussi, donc elles arrivent à voir au-delà, à voir à distance, parce que justement elles sont tenues à distance, mais en même temps la position du Christ, elle est peut-être plus pénétrante chez elles, parce qu'elles sont en mesure justement de sentir plus que ce que les hommes sont en mesure de sentir, parce qu'eux, ils possèdent le pouvoir, eux, ils sont orgueilleux, ils n'acceptent pas que la pauvre femme de rien du tout, qui n'a ni de travail, ni de capacités particulières, ni l'argent pour être forte, etc., qu'elle sache, qu'elle prenne un pouvoir. Et donc je pense même avec le temps, avec les siècles, les femmes ont maintenu cette capacité, souvent elles ont développé cette capacité, qui d'ailleurs, même dans notre monde d'aujourd'hui, fait qu'on dit la femme a une intuition. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que toute leur existence, c'était une lutte pour trouver sa place et pour faire face à l'homme qui était physiquement dominant, et bien sûr, elles étaient inférieures, rien que pour cette raison. Donc voilà, je pense que le Christ, qui était toujours attaché à celui qui est pauvre, qui est délaissé, qui est le plus petit parmi les petits, et pour cette raison qui est venu sur la terre, et quelque part, il place la femme parmi ces gens-là. Et c'est vers elle qu'il va, comme toujours, il allait vers le plus petit. C'est un peu comme ça que j'explique ce rôle de femme, et surtout cette capacité de voir, de jouer ce rôle dans l'Église dont tu as parlé. Oui, donc je rejoins tout à fait ce que tu dis. Je rajouterai simplement par rapport à la notion de distance, ça me rappelle aussi la parabole où Jésus dit ne cherchez pas à prendre la première place, de sorte qu'ensuite, au moment des noces, on vous ramène au fond. Mais mettez-vous au fond et éventuellement on viendra vous chercher pour vous mettre à la première place. Et donc toute sa réflexion, lorsqu'il dit que les premiers sont les derniers, que les derniers sont les premiers, c'est une manière de nous dire que si nous arrivons à être dans une forme de retirement, ce qu'on va appeler dans la Bible Tsimtsum, le retirement de Dieu, Dieu s'est retiré de la création pour laisser émerger l'homme, et bien d'une certaine façon, le Christ lui-même va se retirer en termes d'incarnation Jésus pour laisser émerger sa présence autrement, eh bien nous-mêmes, il faut que nous arrivions à vivre cette espèce de retirement pour laisser émerger le mystère. Et donc je pense qu'il y a aussi de ça, et la femme est peut-être plus pertinente pour percevoir cela. Alors tu as raison, parce qu'il y a eu toujours cette position d'infériorité qu'on lui a imposée dans l'histoire, mais c'est aussi, je pense, par sa nature, sa physiologie vaginale, qui fait que la femme est faite pour l'intériorité, elle est faite pour l'intuition aussi. Et donc, pourquoi ensuite on va parler de l'homme complet en Genèse 1, 26, 27, tu sais, l'image de Dieu c'est l'homme et la femme, dans le sens où
nous avons besoin de ce rapport Ish-Isha pour arriver à une plénitude. Parce que ce féminin, l'homme non seulement doit l'entendre, mais il doit être éduqué à ce féminin. Et puis le masculin, le côté un petit peu entreprenant, etc., la femme doit se faire éduquer aussi à ce masculin-là. Donc il faut l'articulation des deux. Le problème, c'est qu'on a toujours été dans une espèce de segmentation et de séparation. Ça, c'est dramatique. Mais je rejoins ce que tu dis, tout à fait. D'autres... Alors, oui, Anne-Marie. Je voulais savoir, moi, par exemple, je vais parler des femmes, je vais parler de Jean. Jean, le disciple bien-aimé, c'est pas l'évangéliste. C'est la grande question. Là, il y a toute une... Est-ce que l'évangile de Jean a été écrit bien après? L'évangile de Jean a été écrit entre 90 et 100. Voilà. Donc, il y a deux écoles qui s'affrontent toujours. Une qui consiste à dire que Jean l'évangéliste et l'apôtre Jean, c'est la même personne. Et puis une autre école qui dit non, ce sont deux personnages tout à fait différents. Voilà. Ça, je ne peux pas te dire plus. Personnellement, de toute façon, je sais que quand on dit Jean, Marc, Luc, Matthieu, c'est pas un personnage, c'est une communauté. Et ce qui me semble en tout cas, c'est que le climat, la coloration joannique a quand même une certaine unité. C'est-à-dire que dans les évangiles, dans les épîtres, on retrouve toujours cette coloration à la fois qui rappelle toujours la théologie de l'amour, et puis une coloration aussi qui n'est pas sans évoquer une certaine dimension ésotérique, puisque c'est Saint Jean qui va quand même parler du Christ Logos. Hein. Et donc c'est une dimension qu'on va retrouver dans l'Évangile, mais qu'on va retrouver aussi dans le livre de l'Apocalypse, et qui, quelque part, court aussi dans les épîtres. Alors, est-ce que ce sont deux personnages différents? Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas. Mais il y a quand même pour moi une forme d'unité. Et au fond, moi j'aime bien l'hypothèse selon laquelle Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean l'apôtre est le même personnage. Mais bon, c'est peut-être pour me faire plaisir. Hein. Alors après, je ne sais pas qui avait levé la main. Non? Je n'avais pas eu une main se lever. Non. D'autres questions ou remarques? Bon, vous êtes bien sage alors. Ce qui m'a frappé aussi chez toi, c'est cette question de béatitude. C'est vrai que j'étais toujours frappée par ce début heureux, etc. Et je préfère justement En Marche parce que je trouvais beaucoup de passivité dans heureux, comme si on acceptait notre condition. Parce qu'il y a une injustice qui nous tombe sur la tête, donc on doit être heureux, nous réjouir parce qu'on accédera au ciel, et on doit subir sur la terre justement au lieu d'aller de l'avant pour améliorer quelque chose et aider par là même les autres qui risquent de souffrir de la même manière. Donc voilà, cette traduction, je suis étonnée qu'on accepte cette traduction heureux, etc. C'est une passivité complète alors que En Marche, c'est quelque chose qui nous pousse et c'est le but finalement d'améliorer le monde. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas l'exemple de cette meilleure traduction pour améliorer, modifier quelque chose justement dans la ville de Jérusalem. Alors, c'est vrai que dans la traduction, enfin, dans le texte hébraïque, d'abord on n'a pas le texte hébraïque, puisque le texte a été retranscrit en grec, puisque les écrits ensuite ont été faits en grec. Ça part du langage de Jésus qui était l'araméen. Et donc Chouraki a essayé de prendre le texte grec et en même temps de rejoindre la traduction araméenne. Et en fait,
Dans le texte grec, on a plus, effectivement, ce relent de bonheur. On est appelé à une forme de bonheur. Mais en araméen, cela passe par une pratique, par une démarche, par une marche. Par une marche. Et pour moi, c'est pas étonnant qu'on ait mis de côté ce texte dans cette traduction-là. Parce qu'on sait que les béatitudes, parce qu'il y a plein de passages dans les évangiles où on sait pertinemment que c'est telle communauté qui a insisté sur tel passage, etc. Parce que si vous prenez la Bible présentée par les protestants, par les catholiques, par les orthodoxes, vous aurez des variantes en fonction chacun de son ecclésiologie. Et donc de la même manière, chaque communauté évangéliste a essayé de reprendre des propos de Jésus, mais dans leur contexte à eux. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les béatitudes, c'est le texte fondateur de la prédication du Christ. Là, on est vraiment dans le substrat, dans ce qui relève des paroles propres de Jésus. Et donc, il me semble que c'est plus arrangeant pour les religions chrétiennes qui se sont déployées au cours des 2000 ans de prendre un texte où on va parler de « heureux les pauvres »,« heureux les miséricordieux », etc. Et donc, on va asseoir un pouvoir qui nous met dans une forme d'amnésie, plutôt que de présenter un texte qui nous dit « en marche ». Parce que dire « en marche », ça veut dire « bougez-vous ». Et donc là, il y a quelque chose un petit peu de révolutionnaire dans le discours de Jésus. Et moi, je ne suis pas étonné que le texte n'ait pas été repris tel quel. Bon, après, quand même, il faut dire de façon honnête que la traduction grecque ne nous conduirait pas à « en marche », mais plus à « heureux ». Mais il n'empêche qu'en araméen, quand on le prend plus en araméen, on est dans « en marche ». Et Jésus n'a pas parlé grec, il a parlé araméen. Voilà. Et c'est tout ça le problème. Oui ? Oui, alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est juste une remarque. Pour moi, heureux, on peut aussi l'entendre comme c'est leur heure à eux. Ça, c'est le langage des oiseaux. Voilà. Mais je veux dire que souvent, dans les textes, beaucoup d'écrivains et de mathématiciens même ont utilisé ce langage pour se protéger, pour ne pas être traités d'hérétiques, avaient tendance justement à mettre un double sens dans chacun des mots, même voire plusieurs sens. Donc moi je ne le sens pas du tout comme quelque chose de statique, au contraire. C'est, ça y est, c'est l'horreur. Je le vois un peu différemment. Quant à ce qu'on a dit sur les femmes et les hommes, moi je pense que l'espoir, c'est ce que dit au début, c'est Ish et Isha, donc c'est Ish et Isha aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc l'homme et la femme à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc c'est aussi l'équilibre, c'est la recherche de cet équilibre dans cet aspect d'intuition féminine et peut-être de questionnement, de critique masculine. C'est justement mais ces femmes, c'est des pleureuses, de toute façon, elles racontent n'importe quoi. Elles n'ont pas vu le Christ. Mais c'est peut-être, moi je ne le verrais pas dans un sens critique négative. C'est peut-être plutôt, moi je le verrais plutôt pour un rappel, posez-vous des questions, mais faites confiance avec l'intuition. Donc je n'ai pas cette dichotomie. Je vois plutôt pour un discours intérieur, en fin de compte, pour éviter justement peut-être à l'intérieur de soi pour partir et être plutôt ramené. Oui, c'est très beau l'intuition, c'est très bien, c'est comme ça que l'on va rencontrer Dieu, mais de temps en temps, on peut dériver dans l'intuition. Donc il y a le questionnement derrière, une sorte de forme de rationalité qui va me re-questionner. Pour bien voir, enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, c'est sûr que nous, on peut après le relire comme tel, mais quand même, dans le contexte de l'époque, il y a quand même ce rapport dialectique entre l'ish et l'isha extérieur.
Oui, C'est pas simplement licha intérieur. Donc il y a quand même ce frottement un peu difficile. Oui, après, je suis d'accord. Je voulais dire autre chose, mais bon, ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave. Pascal, qui désespérément tend la main. Vous avez parlé d'équilibre féminin, masculin. Moi, je dirais plutôt mariage. Parce que équilibre, on est dans une dualité. Alors que dans le mariage, on revient sur l'unité. On devrait. Donc, ça veut dire d'être en paix, d'être entier. Donc, c'est de s'accomplir entièrement. Donc, oui, j'ai ça parlé émonde entier, en fait. d'équilibre parce que je voulais insister sur le côté intérieur. Voilà. Oui, mais même à Mais l'intérieur, il n'y a pas d'équilibre parce qu'en mariage. Oui. Enfin, moi, je pense que c'est bon. Parce que sinon, on est dans une lutte, dans un rapport. Pas forcément. Ça peut être une discussion, pas forcément une lutte. Je pense pas que la discussion soit toujours le questionnement, soit forcément une lutte. Non, si c'est une discussion, c'est pas une lutte. Pour moi, il y avait une notion de lutte. Je veux dire que si on parle vraiment de mariage, c'est vraiment, moi ça me gêne un peu dans le sens où ce serait, j'ai retrouvé vraiment l'unité. Et il y a un côté, pour moi, hein, bien sûr, ça vaut que ce que je pense, c'est un peu le côté je suis Dieu quelque part. Dieu, puisque j'ai retrouvé le 1 à l'intérieur. Ça dépend de ce qu'on est en Dieu. Oui. Oui. Je pense que c'est comme, enfin personnellement, je pense qu'on est sur Terre pour une forme de progression, extérieure et intérieure. Et penser qu'il y a mariage, c'est que ça y est, c'est réalisé, donc c'est terminé. C'est peut-être le message du Christ aussi. Oui, mais donc c'est terminé. Il n'y a Qu'est-ce que plus... c'est qui est terminé? La recherche de... Je ne sais pas si, en tant qu'humain, la capacité d'être un. J'ai un doute sur la capacité à un autre niveau de redevenir un sur Terre, dans cette vie. J'ai un doute, c'est pour ça que je prenais le mot équilibre plus que... On doit tendre vers. Voilà, C'est-à-dire que le mariage, le mariage, c'est pas une complétude, le mariage, c'est une alliance. Oui. C'est une alliance. Donc, c'est une montée vers. Une montée vers. Bon, c'est sûr que c'est jamais accompli, mais c'est une montée vers. Mais pour reprendre ce que tu disais à propos donc de heureux qui peut avoir une dimension dynamique, bien sûr que c'est une dimension dynamique, et j'en veux pour preuve, c'est que de toute façon, dans les béatitudes de Luc, lui, carrément, il va dire heureux, comme Matthieu, mais après il va dire malheureux. Vous les riches, vous êtes heureux plus aujourd'hui. Malheureux, vous les puissants, vous avez déjà obtenu votre bien en ce monde, etc. Donc là, on voit bien ce rapport d'un bonheur qui est quand même critique à l'égard de certaines situations. Mais il me semble que la traduction de Chouraki, elle est vraiment beaucoup plus pertinente encore, parce que c'est pas simplement d'être en lutte contre, mais c'est un mouvement, voilà, qui montre vraiment que la foi, c'est un mouvement. Et ce qui est fort dans le judaïsme, d'ailleurs, c'est de toujours faire le lien entre la foi et l'éthique. Alors que nous, dans le christianisme, on a dissocié et on a mis la morale comme la conséquence de la foi. Je crois, donc je dois agir. Alors qu'en fait, il n'y a pas de conséquence, c'est ma manière d'être dit, ma manière de croire et ma manière de croire doit se révéler dans ma manière d'être. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Et ça, je crois que on aurait beaucoup à travailler sur cette question. Et d'ailleurs, moi je suis toujours frappé, par exemple, si vous proposez un atelier de spiritualité, vous verrez, il y a un monde de fous. Si vous proposez un atelier d'éthique, il y a beaucoup moins de monde. Parce qu'à un moment donné, on a le sentiment que parler du monde ou parler des choses, ça va nous éloigner de la mystique et du spirituel. Or, la mystique est là pour nous apprendre à comprendre ce qui se passe dans ce réel. Et là, on revient à la dimension ésotérique. Voilà.
Enfin, je me permets de dire ça au passage. Oui, Je voulais revenir encore à cette notion de mariage. C'est vrai qu'on est au départ dans un monde de dualité, donc c'est une alliance entre deux êtres de polarités différentes qui sont à la recherche d'un juste équilibre. Mais le but, c'est ce juste équilibre, il doit arriver à ce qu'on appelle une fusion, une certaine alchimie, c'est ce que disaient les alchimistes, les noces alchimiques. Donc il faut travailler sur les deux. oui, parce que je ne suis pas Isha, mais l'Isha qui est en face de moi vient réveiller une dimension en moi qui est à advenir, et inversement. Et donc là, on va retrouver cette espèce de fil d'Ariane, où on n'est pas Ish, on n'est pas Isha, mais on est dans ce rapport. Mais qui n'est pas un rapport de force, qui est un rapport de transformation. Voilà, ça c'est très important. Oui, d'autres... Bon, en tout cas, vous voyez, mesdames, la place de la femme dans les évangiles, elle est quand même tout à fait fondamentale, et donc c'est pas anecdotique. Ça, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire passer, mais c'est vraiment très très important. Et donc, effectivement, Jésus s'adresse de bout en bout, d'abord, à travers la femme. Il ne s'adresse pas aux femmes, il s'adresse à travers le féminin. À travers le féminin. Ça, c'est quand même étonnant. Et la première qui va dire le oui, c'est Marie, hein, à l'ange Gabriel. Et puis la première qui va recevoir la révélation, ben c'est Marie-Madeleine. Nous y reviendrons le mois prochain. Oui, tu voulais dire, Pierre? J'ai bien aimé quand tu as parlé de l'éducation masculine ou féminine. Je considère que homme-femme, c'est un statut, c'est surtout une identité sexuelle, et ça relève à la base de la biologie. Et alors que le masculin et le féminin, pour moi, c'est une dimension beaucoup plus riche, beaucoup plus sacrée. Et je trouve que omettre cette dimension du masculin et du féminin, pour moi, c'est réduire l'homme et la femme à des critères biologiques, quoi, à une identité sexuelle qui est importante, bien sûr, puisque c'est là qu'on se construit en grandissant. Mais je crois vraiment important de rappeler ça, comme tu l'as fait, la notion du masculin et du féminin, parce que éduquer l'homme au féminin et éduquer la femme au masculin, si on partait de ce principe-là, peut-être dans les rapports homme-femme, on éviterait, à mon avis, bien des écueils et bien des conflits et surtout bien des voies sans issue. Voilà, je trouvais ça, cette notion d'éducation à l'un à l'autre, je trouvais ça très très intéressant. Oui, et finalement, c'est l'éducation à l'altérité, C'est ça. l'autrement. Et là, on touche au divin. Et ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je suis un peu pas réfractaire, mais un peu méfiant par rapport à cette notion de un, cette notion d'unité, de fusion. Parce que justement, de deux un, essayer de faire un troisième un, on perd cette notion d'altérité. Et le désir effectivement d'aller vers l'un, ça peut être aussi une manière de ne pas se confronter à cette altérité. Et de perdre aussi la richesse de la différence entre le 1 et le 1. Oui, alors je comprends ce que tu veux dire, mais le 1 ne veut pas dire l'unicité, uniformité. C'est tout le problème. Alors effectivement, dans la Bible, ça a été très très bien dit, puisque l'uniformité est dénoncée à travers la fameuse tour de Babel. Une seule tour, une seule langue, et Dieu casse tout. Et l'unité, diversité, est évoquée à Pentecôte. Ils parlent différentes langues, et pourtant, il y a un seul esprit, et ils se comprennent. Donc, la question, c'est, oui, il nous faut vivre absolument l'altérité. Mais l'altérité va nous amener à découvrir l'un, l'unique, mais pas
c'est pas l'un dans le sens où on deviendrait semblable et donc dans une forme de mimétisme, mais c'est l'un dans le sens où Ish, Isha, nous restons Ish et Isha, mais Ish est pleinement l'un dans sa quête de l'Isha et l'Isha est pleinement l'un dans sa quête de l'Ish. C'est-à-dire que nous devons toujours viser l'ailleurs. À partir du moment où nous pensons trouver l'Isha en soi ou l'Ish en soi, là, on entre dans un danger, il faut que je regarde ailleurs aussi. Tu vois. Moi, ce qui me fait très peur, parfois, dans ce que j'entends dans certains mouvements, c'est de dire nous avons tous Dieu en nous. Nous avons tous du divin en nous. Mais Dieu est au-delà de nous. Et donc, si je dis j'ai Dieu en moi, à un moment donné, je m'autosuffis. Et justement, tu parlais d'altérité, donc il va falloir que j'aille chercher cet ailleurs, qui commence par la reconnaissance de ce que je ne suis pas et que l'autre est, l'Isha, que je porte quelque part mais que je ne suis pas pleinement. Cette Isha, je la cherche, parce que je suis Ish. Mais au-delà d'elle et au-delà de moi, il y a encore un autre moi. Et je me demande si c'est pas là qu'on est interrogé par l'un. Mais je fais une distinction entre l'un et l'unique. Ça, je l'avais déjà dit. Parce que l'unique, ça nous amène à devenir totalitaire en disant j'ai la vérité. Alors que l'un, c'est ce qu'on n'arrive jamais à posséder. Bon, mes amis, nous arrivons à l'heure syndicale. Donc, voilà, le mois prochain, le 19 juin, nous aborderons ce grand thème de Marie, de Magdala, l'apôtre des apôtres, et donc avec toute cette dimension du féminin sacré et de la dimension ésotérique et la femme initiée. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous signale aussi que le samedi 25 mai, ici même, je propose un séminaire d'éthique sur le lien entre théologie de la création et écologie. Parce que vous savez que l'écologie aujourd'hui c'est un grand thème, hein, puisque nous allons de plus en plus vers des catastrophes. Et comment la théologie de la création peut nous apporter, non pas des réponses, mais en tout cas une réflexion et une espérance dans un monde où on ne fait que nous parler en termes catastrophistes. Voilà. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous auprès de Mathieu pour qu'on sache à peu près qui sera là. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ah oui, alors si certains sont intéressés aussi, je voulais le dire, demain à Bandol, à 17h, je donne une conférence sur violence et société. Donc ce sera au théâtre Jules Verne à 17h, demain jeudi, à Bandol.